Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais vous parler d'une application qui me tient à cœur et qui m'a beaucoup servi pour atteindre mes objectifs, qui m'a beaucoup servi pour les atteindre même avant la date que j'avais prévue. Ça s'appelle Trello, les amis. Trello est une application gratuite qui est autant en application sur le Mac, sur les PC, sur l'iPhone, sur Android, sur les tablettes. On a l'application qui est donc partout. Tout est synchronisé. Et l'avantage qu'on a aussi, c'est qu'on peut y accéder sur Internet directement, sur son navigateur Internet, si on n'est pas chez nous ou si les applications, il y a un souci ou quoi que ce soit. Donc, je vais vous parler de Trello qui m'a beaucoup aidé. Vraiment, elle m'a beaucoup aidé cette application. C'est pas des simples notes, c'est pas écrire ses objectifs sur un papier, sur un carnet qu'on n'a pas toujours avec nous. C'est important d'avoir ses objectifs écrits et toujours à portée de main. Trello, ça va nous aider à ce niveau-là. Justement, je vous ai fait une dernière vidéo sur le rêve qui apparaît juste là, sur une fiche. Du coup, ma vidéo sur le rêve, je disais simplement que la base de tout, c'était le rêve et que ensuite, il y a les actes et les actions qu'on va mettre en place. Bah, la première action à mettre en place, les amis, c'est noter ses objectifs. Ça, c'est hyper important et vous allez voir que c'est comme ça qu'on obtient ses objectifs, en les notant et en les regardant régulièrement. D'accord? Donc vraiment, euh, pensez-y et vraiment faites-le. Je vous présente du coup Trello. Donc c'est une application où on peut choisir donc l'arrière-plan qu'on va mettre, on peut choisir beaucoup de choses et en l'occurrence on peut faire du coup des listes. Donc moi je les ai faites par mois, d'accord? Donc on peut les faire et par mois ou par année ou par ce que vous voulez. Par contre, pensez bien à faire vos listes d'objectifs, d'accord, sur les 20 prochaines années. Vraiment, pensez-y au moins sur les 5 à 10 prochaines années. D'accord? Ça c'est la base. Ok? Qu'est-ce que vous voudriez faire? Quelle personne vous voulez être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Qu'est-ce que vous voulez avoir obtenu dans 20 ans, dans 10 ans, dans 5 ans, etc. Ok? En commençant dans un mois, en commençant dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans et dans 20 ans. Voilà. Essayez de faire respecter cet ordre-là et vous allez voir que bah, la vie que vous voulez, vous allez l'avoir, tout simplement. En tout cas, ça commence par là, d'accord? Donc, juin 2021, juillet 2021, août 2021, j'ai fait des... Ça, c'est vraiment les listes qu'on peut faire, d'accord? Et dans ces listes, on va pouvoir mettre des petites cartes. Vous allez voir, c'est nos objectifs directement inclus dans ces listes. Donc là, j'ai mis terminé déjà fait, hein. C'est une colonne que j'apprécie tout particulièrement, car c'est une colonne qui me montre régulièrement tout ce que j'ai déjà obtenu. Et ça, c'est puissant, d'accord? Donc là, par exemple, pour juin, n'importe quoi, avoir 250 euros gagnés sur une plateforme, on peut mettre ce qu'on veut, avoir 2000 euros de gagnés, avoir 5000 euros de gagnés, 10 000 euros, on s'en fout. C'est l'objectif qu'on se fixe, d'accord? Pour ce mois-ci, ok? Le mois prochain, avoir mon permis de conduire, c'est un exemple aussi. Le mois d'août, par exemple, bah, avoir un scooter, ok? Maintenant, si on veut avoir une voiture, après avoir eu son permis, je veux ma voiture. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais ici ajouter une carte, d'accord? Et là, je vais mettre acheter ma voiture. Ok? Vous avez vu, simple, hein. Mon objectif, il est ici, hein, en 2 secondes. Ok? Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut optimiser ses objectifs. C'est-à-dire qu'on va pouvoir être beaucoup plus précis sur ce qu'on veut. D'accord? Donc, on va cliquer dessus. Et là, on a notre carte qui s'affiche avec tout ce qu'on peut ajouter à cette carte. Donc, une description, par exemple, c'est très intéressant. On peut ajouter une mise en forme. On peut, par exemple, ajouter des membres à cet objectif. Par exemple, on a une équipe dans le sport, dans le bien-être. On est dans le marketing de réseau, par exemple, hein, c'est un exemple comme un autre. Dans n'importe quoi, ça peut fonctionner. On veut suivre les objectifs de sport, de prise de masse, de perte de poids, ou quoi que ce soit, des centimètres de biceps, ou quoi que ce soit, sur son filleul, ou sur la personne qu'on veut coacher. Bah, tout simplement, la personne va pouvoir ajouter son coach sur son Trello. Et donc, on peut ajouter autant de membres qu'on veut. D'accord? Donc, ça, c'est quand même important pour que la personne puisse suivre en direct les objectifs de chacun de ses filleuls ou de ses coachings. D'accord? Donc, ça, c'est important. Une étiquette, on peut mettre des étiquettes, une checklist pour mettre plusieurs objectifs dans une carte. Moi, je préfère faire une carte par objectif, c'est plus simple. On peut mettre une date aussi. Alors, les dates, là, par exemple, je sais pas, on peut mettre le 15 août. Donc là, on va aller directement sur août 2021. On va mettre le 15 août à 17h45, un jour avant. D'accord? Donc là, ça, c'est la date limite.
C'est vraiment la date limite à laquelle je veux avoir acheté ma voiture. Ok? Un jour avant, donc on peut mettre aucun rappel. On peut mettre un rappel à la date limite. On peut mettre 5 minutes avant, 10 minutes avant et jusqu'à 2 jours avant. Donc moi, je mets souvent un jour avant. Comme ça me le rappelle la veille que demain, c'est le dernier jour pour avoir ma voiture. Qu'est-ce que je fais? J'enregistre. Une fois que c'est enregistré, vous voyez, c'est ici. D'accord? Donc là, si je quitte ici, on voit qu'il y a la date limite qui est ici, le 15 août. D'accord? Une fois que c'est atteint, hop, on coche, c'est bon, c'est fait. D'accord? Tant que c'est pas atteint, ça reste comme ça. C'est en attente. OK? Maintenant, je reclique sur la carte et vous allez voir qu'on peut, donc ici, on veut plus, pour quelque raison que ce soit, mettre de date limite. Effacer. Un clic. C'est réglé. OK? Ensuite, on peut mettre une pièce jointe. Par exemple, je veux acheter une voiture, mais je sais pas, moi je veux une Audi RS3 par exemple, et ben je vais mettre la photo de l'Audi RS3. OK? Ça, c'est puissant aussi, dans un objectif. Ça permet de visualiser également. Donc, c'est très puissant. Une image de couverture. On peut mettre une image de couverture de la petite carte. D'accord? Donc, ça, c'est puissant aussi. On peut créer des modèles de cartes. Par exemple, on peut changer qu'une partie, créer un modèle, hein, tout simplement, de la carte et changer, par exemple, que le montant. Ou alors que la date. Voilà. Et petit à petit, avoir des objectifs donc le même objectif, par exemple, gagner 15 000 euros par mois, si on veut le transformer en gagner 30 000 euros par mois plus tard. D'accord? Donc, clairement, on a juste à changer le montant et on a juste à changer le modèle. Mais on peut se créer des modèles. D'accord? Donc, ça, c'est très puissant. Et on peut archiver, on peut partager, on peut faire ce qu'on veut avec nos cartes. OK? Maintenant, je vais vous montrer comment déplacer. Donc, par exemple, j'ai obtenu comment déplacer une carte. Mon permis, je l'ai obtenu là. D'accord? Ou alors juin 2021, tiens. J'ai obtenu mes 250 euros, je les ai gagnés. Je prends la carte ici et vous voyez que je la déplace très facilement. D'accord? Je la déplace ici, c'est terminé, c'est fait, mon objectif il est terminé. En juin, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Qu'est-ce que je fais? J'archive cette liste. Terminé, elle n'existe plus. Une fois que j'arrive le 1er juillet, de toute façon, juin, ça disparaît. OK? Une fois que j'arrive le 1er août, si j'ai pas eu mon permis, c'est pas grave. Par exemple, si je le repasse en septembre, eh ben c'est pas grave. Je me fais une petite liste ici. Je mets septembre 2021. Voilà, je fais ça là. Et si j'ai une date pour le permis en septembre, avoir mon permis en septembre, qu'est-ce qui se passe sur juillet? J'archive. D'accord? Voilà. Une fois que j'ai fait tous mes objectifs du mois, j'archive. OK? Ça, c'est important. Et comme ça, vous êtes toujours à jour au niveau des mois ici. Vous êtes toujours dans votre mois. Et ça, c'est important. OK? De bien faire ces objectifs du mois. OK? Une fois que c'est fait, par exemple, en août, là, je m'étais fixé, par exemple, pour le 10 août, acheter mon scooter. Je l'ai fait le 10 août. Qu'est-ce que je fais? Pareil, dans terminer. J'ai acheté ma voiture. Dans terminer. Qu'est-ce que je fais? J'archive cette liste. OK? Jusque-là, il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est vraiment très, 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 très simple. D'accord? Vraiment, moi, c'est ça qui m'a aidé à obtenir tout ce que j'ai voulu. Jusqu'à aujourd'hui. Et même au-delà. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très puissant. OK? Maintenant, ce que je peux faire, c'est modifier la visibilité de mon tableau, de ma liste d'objectifs. Là, je peux la mettre en privé pour y avoir accès que moi et les membres que je vais inviter. Par exemple, mon parrain dans le bien-être, comme tout à l'heure je vous expliquais. Un espace de travail où on va avoir une équipe qui va pouvoir créer ce tableau. Par exemple, quelqu'un est dans le design, il va se faire des objectifs dans le design. On est dans une équipe, par exemple, où il y a je sais pas, un site internet à faire, ou des objectifs pour le site, des objectifs pour le design, des objectifs pour des vidéos, etc. Chacun va avoir ses objectifs dans le même tableau puisque ça va rester dans la même équipe. Okay, donc ça peut vraiment fonctionner en plus dans le professionnel. D'accord? Donc c'est vraiment puissant, très lourd. Voilà, ça c'est pour se créer un espace de travail pour bosser en équipe. Ensuite, public. Alors après, seuls les membres du tableau, bien sûr, peuvent modifier les choses, mais par contre, tout le monde peut y avoir accès sur Internet. Ok? Donc ça, c'est intéressant aussi pour voir les objectifs. Alors, je ne sais pas dans votre cas à vous où ça peut être intéressant, mais en tout cas, sachez que c'est possible de mettre son tableau en public sur Google. Les gens y ont accès n'importe quand. Ok? Sinon, je mets en privé et je peux inviter des gens dans mon tableau. Donc je peux inviter, je sais pas, ma mère, mon parrain, mon filleul, n'importe qui. Ok? Je mets son mail ou son nom. Et je peux aussi créer un lien et envoyer ce lien à la personne. Dès qu'elle va cliquer sur ce lien, elle va rentrer dans mon tableau. Ok? Donc elle va avoir accès à tout ce que j'ai dans mon tableau. Voilà. Donc ça, c'est puissant.
Ok. Je vous ai parlé d'à peu près tout ce qui est nécessaire en termes de marquer ses objectifs. Donc maintenant, bah, j'espère que ça va vous aider, ça va vous apporter bah, du coup une grande aide par rapport à l'accès à vos objectifs. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo, puisque, comme je disais tout à l'heure, après le rêve, ça commence par noter ses objectifs. Ensuite, je vais faire d'autres vidéos hein, pour vous expliquer la suite, bien évidemment. Maintenant, après, comment atteindre ses objectifs vraiment dans le concret, ok? Et comment mettre les actions en place, en tout cas, pour les obtenir. Voilà, les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bisous la team.